Corridor Sud, le Flash Info. Et salut à tous, bienvenue pour ce Flash Info. Nous sommes le 17 juillet, il est 21h10. Journée numéro 9, Gabas à Reims, Marsou. Donc ce matin je suis parti assez tôt, 4h30 du matin, puisque c'est une grande étape aujourd'hui que j'ai accomplie. 35 km, 2552 mètres de dénivelé positif, quasiment 14 heures dehors, y compris les pauses toujours, dont une bonne pause à Gourette, je vous expliquerai. Et ce qui est drôle quand on part à la frontale, c'est qu'on voit, il y a des choses qu'on aimerait voir des fois, qui arrivent tout de suite. Et là c'était par exemple des vires assez vertigineuses, donc on est des espèces de toutes petites sentes, mais on sentait que si on mettait le petit doigt un peu trop à gauche, on était dans le vide. Et d'ailleurs il y avait tout un système de câblage, enfin avec des chaînes et tout, c'était vraiment bien installé. Donc moi quand je vois ça, je regarde un peu ma frontale à côté, on arrivait à voir, avec le faisceau de ma lampe, on arrivait à voir que c'était quand même bien impressionnant pour des âmes sensibles. D'ailleurs, il y a une variante qui est possible pour aller à Gourette, à cause de ce passage-là. C'est écrit. C'est écrit et les deux chemins se rejoignent au bout d'une demi-heure, il me semble. Ça c'est... Ouais, excusez-moi, j'ai un petit peu la digestion difficile là ce soir. On a mangé Victor, donc il faut que je vous parle de Victor, gîte d'étape La Salamandre. Il nous a fait une tarte à la pêche, mais excellente. Il a un bon chili con carne. Enfin voilà, en plus j'ai pris du rab, donc je repars vraiment avec des calories et du bon carburant. Ouais, donc petit centre de vacances sympa. Donc c'est drôle parce qu'il y a une partie pour les enfants et une partie pour les randonneurs. Donc là, bon, ça va, ils sont en train de jouer au foot, mais je pense pas qu'ils vont nous déranger toute la soirée non plus. Donc l'objectif de la journée était de franchir ce col nommé Ourquette d'Ar. Donc c'est un col qui culmine à 2421 mètres d'altitude, bien plus difficile que celui d'hier, notamment dans l'approche finale. Donc très minéral avec des enchaînements de pierres. Fallait rester bien vigilant, surtout que ça devenait très très raide sur la fin. Et j'ai retrouvé un peu les difficultés que j'ai pu rencontrer à Beldon ou certains cols du Grand Paradis, pour vous dire le côté impressionnant de la chose. Donc belle ascension, belle et longue ascension, et puis de l'autre côté, encore un beau spectacle, hein. Quand on découvre ce qu'il y a de l'autre côté, c'est toujours un ravissement. Des marmottes notamment, hein. On a pu voir encore quelques marmottes, elles sont assez petites, hein, en ce début d'été. Il y a pas mal de bébés. Et puis au bout d'un moment, j'ai été content de m'arrêter à Gourette à 12h50. Donc là, autant vous dire que je me suis fait un bon plat, un bon burger, avec des frites, un coca, 2 boules de glace, et je suis reparti bien. Je suis reparti bien vers 14h, donc ça fait 1h10 de coupure. Et j'ai pas eu besoin de rapporter quelque chose, de reprendre une barre de céréales ou quoi. J'étais bien, donc j'étais vraiment bien, j'ai que bu de l'eau. Je suis arrivé au centre d'Arens-Marsou autour de 18h, je pense. Ouais, c'est ça, devait être 18h. Donc, ouais, une bonne marche. Et j'ai essayé de me ménager un petit peu. C'est pour ça que j'ai été lent. Bon, il y en a qui disent ouais, c'est pas si lent que ça, mais pour moi c'était lent et j'ai essayé d'accepter le poids du sac à dos. Faut pas trop que je m'emballe. Là. C'était quand? C'était hier, je me suis un petit peu emballé. Et le soir, mon genou gauche a commencé à me dire hey, fais gaffe quand même, t'emballes pas. Et là, je me suis dit ok, donc là, cette sensation est un petit peu effacée. On verra demain matin. Et moi, je vous tiens au courant du fil des sensations, mais bon, ça a l'air d'être passé. J'ai essayé d'être beaucoup plus fluide, pas après pas. Surtout pour les descentes, il y avait aussi 2600 mètres de descente aujourd'hui. Ça aussi, ça contribue à bien charger la machine. Mais ce soir, tous les voyants sont au vert. Je pense que je vais passer une bonne nuit et je vais me lever un peu plus tard. Je vais essayer d'aller au petit-déj à 6h pour partir dès que j'ai fini les petits-déj. Donc certainement 6h20 ou 6h30. Voilà. Le petit fait insolite du jour, ou disons situation assez cocasse. Je suis en train de marcher
Voilà. Et puis, bon, il y avait énormément de troupeaux aujourd'hui. Et puis, il y avait des troupeaux de moutons, de brebis, je sais plus, là, c'était brebis, il me semble. Et, euh, et là, je me dis, mais ah oui, c'est fou, il y en a sur le chemin, parce que là, c'était du grand n'importe quoi, là. Tous les troupeaux, que ce soit bovins, ovins, ils étaient sur les sentiers. Il y en a qui faisaient la sieste en plein sentier du GR, donc j'ai dû me détourner à chaque fois. Et, et là, j'étais en train de zigzaguer entre chaque brebis, puis à un moment donné, il y a un patou qui me court dessus, mais il m'a surpris, quoi. Donc il m'aboie, tout ça. Il est à 2 mètres de moi, 1 mètre. Et moi je lui parle et j'ai vu tout de suite qu'il avait compris. Je lui dis oui, c'est bien, tu fais ton travail, c'est très bien et tout. Parce qu'il faut leur parler. Et je lui dis t'inquiète pas, il n'y a pas de danger avec moi et tout. Mais ce qui était drôle, c'est qu'une fois qu'il m'a senti, qu'il a dit ok, c'est pas une menace, il a filé aussitôt pour aller embêter une vache qui n'avait rien demandé. Donc il lui a gueulé dessus, il a été dans sa direction, la vache, d'effroi, elle s'est reculée, enfin, elle a pas compris qu'est-ce qui lui arrivait au patou, quoi. Donc peut-être que le chien était frustré, il avait envie d'action, ou c'était un entraînement, hein, tout simplement, mais la pauvre vache qui n'avait rien demandé, c'était ouais, assez cocasse. Bon, ça m'a fait une animation pour la fin d'étape qui était magnifique avec ce village qu'on voit d'assez loin, de 3 km. Et le parcours se termine en parallèle à un col assez connu, dont j'ai plus le nom. On en parlait à table d'ailleurs. Il paraît qu'il y a une équipe d'ornithorynques qui font des visites. Ouais, le col du Soulor. Voilà, col du Soulor. Si vous passez par là, n'hésitez pas de vous arrêter. Il y a plein d'activités là-bas à faire. Ou si vous êtes en van ou camping-car, vous pouvez aussi vous poser. D'ailleurs, le centre La Salamandre accepte aussi les camping-caristes, donc c'est pas mal, il y a aussi des emplacements pour les camping-cars. Ce qui me permet maintenant d'enchaîner sur l'étape de demain. Donc demain, 27 km pour aller jusqu'à Cauterets, avec 1623 mètres de D+. C'est une étape moyenne pour moi, on va dire, et c'est tant mieux, ça me va très bien de ne pas me lever super tôt non plus. Et puis Cauterets, c'est quand même important pour moi, parce que j'avais déjà eu l'occasion d'y séjourner en camping avec des amis. Et ça sera aussi le début de partie des Pyrénées centrales. C'est surtout ça. On change de camp, de portion. Et, et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Et aussi, oui, peut-être un petit coup à boire avec Didier, que je rejoins. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Didier, il a un projet un peu similaire au mien, sauf qu'il s'est rajouté 2 journées de pause dans son programme. Du coup, là, nos programmes concordent. Si tout se passe bien, je le retrouve demain à 18 h autour de bière sans alcool. On est fanat de bière sans alcool avec Didier. Bon, des fois, je prends des vraies bières, mais c'est quand ils n'ont pas de bière sans alcool. Voilà, voilà. Et puis, oui, les Hautes-Pyrénées, c'est juste magnifique. Là, je commence à prendre la mesure depuis 2 3 étapes que les Hautes-Pyrénées, ça envoie du lourd et ça n'a rien à envier aux Alpes du Sud, aux Alpes. C'est quelque chose d'assez magique. Et puis ça fait ouais, de sacrées ambiances. Aujourd'hui, j'en ai placé sous le signe de l'humidité. Il faisait assez humide, beaucoup de brume, sauf le franchissement du col. Passé 2100 mètres d'altitude, c'était dégagé. Et le temps de franchir le col et de redescendre, eh ben, on retournait dans la brume. Et évidemment, ça soulage aussi parce que là, il fait frais. Là, c'est très agréable. Voilà, je vous laisse avec Robert Louis Stevenson. Vous connaissez sûrement Les Chemins de Stevenson. Et la citation du jour, donc, c'est de lui. Et il dit Je voyage non pour aller quelque part, mais pour marcher. Voilà, tout simplement. Allez, la bise, bonne soirée, à demain.